Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation comme c'était prévu, d'un deuxième kit tout doré, tout chromé, du B-Wing Fighter. Donc un kit de Star Wars, de AMT ERTL, en édition limitée, en Highly Finished Gold Tone, donc littéralement du doré, du chromé, du B-Wing, donc qui est un des engins qui était alors inédit, qui est apparu dans les forces rebelles, donc dans le retour du Jedi en 83. On l'a vu en regardant un petit peu plus près la boîte et les pièces du kit du TIE Interceptor que je vous ai présenté la dernière fois, le lien ici. On a vu donc mine de rien, contrairement à mes souvenirs qui étaient un peu vagues visiblement, ces kits dorés chromés ne sont pas du tout des kits réédités des années 80, mais des kits réédités en doré chromé de 1995. Voilà, donc très clairement sorti peut-être à l'occasion de l'édition spéciale de Star Wars qui ressortait alors dans les cinémas et en vidéo. Voilà, donc édition limitée. Je l'ai grâce à l'ami Jérôme. Coucou Jérôme, merci à toi de m'avoir revendu ces kits. Voilà, tu fais de moi un homme heureux, sache-le. Et donc on a là une illustration qui est absolument identique. Là, des illustrations, des images du modèle, j'allais dire monté et peint, mais monté et chromé doré. Voilà, et où je pense que là AMT ERTL se fiche un peu de notre tronche, parce que il est clair que vu comment sont faites les pièces, on ne peut pas avoir ce résultat là sur un kit monté et déjà chromé. C'est pas possible, c'est juste pas possible du tout. Ne serait-ce que là, ici par exemple, il devrait y avoir très clairement des lignes de jointure, j'allais dire affreuses, mais pour l'époque c'était monnaie courante, et même sur les ailes et partout, pas possible que ça donne ce résultat là, pas du tout. Par contre, au moins contrairement au TIE Interceptor, la verrière est-elle noire et non pas dorée, donc c'est déjà pas mal. Mais quelque chose me dit que ça a été revu un petit peu avec des méthodes d'aérographe ou quoi. Les photos ont été clairement retravaillées, très très clairement. Donc, ma foi, on a vu la boîte. Moi, j'aimerais bien vous montrer l'intérieur. Alors, notice du B-Wing Fighter. C'est rigolo parce que franchement, la police de caractère, je la trouve absolument ignoble. Ça n'a rien à voir avec un univers de SF et encore moins Star Wars. Mais bon. Puis c'est de 95, quoi. Je veux dire, ça c'est concevable dans les années 70, mais là c'est franchement affreux. Mais sinon, donc, voilà la première étape à suivre pour monter le B-Wing. Il s'agit bien évidemment du cockpit avec un pilote, la verrière, voilà, et puis ce cockpit assez particulier du B-Wing, parce que même si on est dans l'espace, visiblement le B-Wing, il a un cockpit rotatif, voilà. Pour autant, il ne faut pas rigoler, parce que le B-Wing Fighter est un bombardier beaucoup plus puissant que ne l'est le Y-Wing. Le Y-Wing est fait pour bombarder. Il l'a prouvé dans la guerre étoiles, mais dans le retour du Jedi, le B-Wing, c'est l'un des rares vaisseaux, j'allais dire de petite taille, et un vaisseau Mon Calamari, qui est capable, littéralement, de bombarder et surtout de foutre en l'air des Star Destroyers. Donc c'est pas un petit chasseur bombardier à la mort moelle, hein, voilà. Donc respect. Donc là, on a avec les étapes suivantes, on a ces pièces là qui sont en deux parties, sinon ça serait pas drôle. Qui ne seront pas drôles d'ailleurs non plus à ébarber un petit peu pour que ça colle correctement, parce que ça très clairement faut les coller, ça peut pas tenir tout seul, même si c'est supposé être du snafty. On a l'étuyère qui ressemble à rien, mais il y a des tuyères quand même. Ici ensuite on passe avec le cockpit qui doit être mis sur les deux morceaux du fuselage. C'est là que je vous disais que il n'est pas possible qu'avec des pièces chromées et dorées
il n'y ait pas de ligne de jointure, c'est pas possible. On a quand même des canons à mettre à l'autre extrémité du fuselage. Ça lui donne un aspect asymétrique que j'aime beaucoup, qui est, j'allais dire, dans la même logique que l'aspect asymétrique du Faucon. Dans Star Wars, il y a énormément de vaisseaux qui semblent exister, mais dont l'asymétrie et les formes prouvent que c'est d'un autre monde, très clairement. Là, on a donc les pièces du moteur avec des entrées d'air, parce que les entrées d'air dans l'espace, c'est très important. Et là, donc, ces pièces collées qui doivent se mettre ici. Et on a donc les ailes qui peuvent aussi se plier, un peu comme les X-Wing, et qui ont des canons supplémentaires et qu'on pourra mettre ensuite sur le reste de la carlingue. C'est visiblement la dernière étape, en plus d'avoir un socle transparent qui, contrairement au TIE Interceptor, n'a pas de petits panneaux indiquant retour du Jedi, ce qui aurait été vraiment excellent, mais là ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est pour la notice. Maintenant, un petit peu de magie pour voir les pièces chromées dorées. Et hop là, comme disent les œufs, hop là. Voilà, donc ça nous donne quoi? Alors déjà, on va faire comme pour le TIE Interceptor. Rappelez que donc les pièces transparentes étaient, en tout cas moi dans mes jeunes années en 83, étaient livrées. Chez nous c'était Airfix, chez eux c'était MPC. C'était en transparence certes, mais on va dire fumé. Donc un aspect un peu marron que j'aimais beaucoup. Et là maintenant c'est transparent complet. Ce que vous noterez, c'est que pour ces rééditions, visiblement, ils ont décidé qu'ils mettraient à la fois la verrière du B-Wing et la verrière du X-Wing. Et ce qui fait que sur les kits réédités, on a en fait forcément des verrières en double. Et donc le X-Wing du coup a une verrière du B-Wing, le B-Wing a une verrière du X-Wing. Moi ça me plaît beaucoup parce que ça me fait des pièces à rajouter dans la boîte à radio. Pour d'autres c'était peut-être pas forcément utile, mais moi j'aime bien. Donc là on a les verrières et le support transparent qui mine de rien fonctionne bien, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé pour le TIE Interceptor, mais il y a ce qu'il faut pour faire tenir la maquette tranquillou pépérou. Et là donc on n'a que 2 grappes, mais là aussi il me semble que le plastique est quand même très différent. Et là vous voyez que c'est quand même un très beau doré, un très beau chromé doré. Et le seul problème c'est que vous voyez bien à l'intérieur des pièces que c'est chromé aussi et doré, et qu'il va falloir enlever ce chromé doré pour pouvoir coller correctement les pièces. Qu'est-ce que ça met là ici? Made in USA. J'arrive pas à voir s'il y a une date. Il y a écrit quelque chose. Alors, il a fallu que je mette le nez dessus, mais en fait il écrit 1983. Voilà. Mais bon, moi je trouve ça quand même assez sympa. Et il y a quand même, mine de rien, et je crois que je vous l'avais montré aussi sur le B-Wing sans le chromer, il y a des panneaux qu'ils font. Alors je vois pas si c'est en creux, il me semble qu'il y a une partie en creux, une partie en, comment dirais-je, avec du plastique dessus, mais franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Enfin bon, c'est peut-être la nostalgie qui parle, je vous avoue. Mais moi j'aime bien les détails qu'il y a sur ces maquettes. En plus là c'est en doré, regardez-moi ça. Il y a de quoi faire là. Il y a de quoi faire. Et ça me permettra de faire très certainement une belle maquette rapidement, simplement. Mais est-ce que ça sera si rapide que ça? Comme je vous l'ai dit, le souci c'est que ça ne tiendra correctement que si c'est collé. Et si je veux enlever les lignes de jointure disgracieuses, et ben, il va falloir poncer. Et s'il faut poncer, il faut aussi remettre du doré chromé et avoir la même qualité qu'il y a là. Je pense, je crains que ce ne soit impossible. Mais on va voir, on va voir. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous. Moi en tout cas je suis très content, grâce à Jérôme, d'avoir ces kits avec moi. Et
Je verrai si je me complique la vie ou si je l'ai fait tel quel. Là, vous avez le pilote, vous voyez. Là, vous avez le cockpit. Moi, je suis très content, enfin de les avoir. Et dites-moi en commentaire si vous estimez que c'est intéressant et s'il faut que je les monte tel quel ou s'il faut que je me complique la vie. On verra. On verra. Ça serait dommage quand même de foutre en l'air le chrome qu'il y a là pour le changer par un autre chrome pour avoir un effet chrome propre. Je sais pas. Franchement, là, mon cœur balance. L'important, c'est que surtout, j'ai ces kits qui ont bientôt, l'année prochaine, ils auront 30 ans. Donc, respect aussi à ce niveau-là. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Confiez-vous à moi concernant tout ça. Et surtout, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation de notre kit Star Wars.